Quand on est une femme. Moi, pendant très longtemps, j'ai dit que je n'aimais pas les gentils. J'ai dit plein de fois à des copines, en débrief, post-date, « Oh non, non, il est trop gentil. » J'ai honte d'avoir prononcé des phrases pareilles. Et même parfois d'avoir méprisé des garçons qui étaient gentils avec moi et dont je disais que, voilà, qu'ils étaient nazes, quoi, qu'ils n'étaient pas intéressants. J'ai eu honte de ce comportement. Mais bon, ça m'a permis d'apprendre. T'es pas la seule, surtout, parce que c'est quelque chose qui est quand même très répandu. Moi, je le voyais surtout quand j'étais vraiment jeune fille, lycée, voilà, après lycée, où toutes les filles sortaient cette phrase-là de il est trop gentil, on n'aime pas les gentils garçons, un chemin vers la violence conjugale, faut quand même qu'ils sachent me remettre en place. On est victime du patriarcat, des rôles genrés, etc. Nous restons, en tant que femmes, des victimes de tout ça. Mais moi, en revanche, et ça se perçoit quand même assez souvent dans mon travail, a fortiori dans ce livre, j'invite les femmes à prendre conscience de leur part de responsabilité, ce qui n'empêche pas d'être victime. En tout cas, moi, je les ai prises, mes responsabilités. Dans le sens où j'ai bien conscience, oui, entre guillemets, de créer des monstres. Quand j'ai dit à des hommes, t'es trop gentil, tu m'ennuies, ça me fait chier, moi j'ai besoin qu'on soit un peu connard, imaginez-vous en fait quand on dit ça à des garçons, surtout à l'adolescence, à des jeunes adultes. Le problème, ce qui est super dangereux quand une fille prononce ce genre de phrase, c'est que ça va tout droit nourrir le discours qu'on trouve aujourd'hui chez les masculinistes. Les masculinistes font des vidéos entières où ils expliquent aux hommes que la gentillesse, ça n'est pas attirant. Preuve en est. Regardez, vos partenaires, elles vous l'ont dit, elles vous l'ont reproché. Donc, il faut que vous soyez des connards, il faut que vous les maltraitiez. Donc, en fait, il faudrait peut-être qu'on arrête de mettre de l'eau au moulin qui nous empoisonne, quoi. Est-ce que pour toi, c'est vrai? Est-ce qu'on n'aime pas les gentils garçons quand on est une femme? Moi, pendant très longtemps, j'ai dit que je n'aimais pas. On va réagir à plusieurs vidéos qui vont montrer l'importance de ne pas commander le respect et l'importance de la préparation mentale et aussi l'importance de faire attention au conditionnement du monde moderne. Il y a des conditionnements positifs et des négatifs, surtout il y a beaucoup de conditionnements négatifs. Donc ici je suis le coach de RODM, donc on va parler. Donc dans cette vidéo, cette femme, de quoi elle parle? Ces deux femmes, de quoi elles parlent, ces deux femmes. Donc, vous entendez deux femmes qui parlent de leur façon de voir les relations. Donc, on va parler, ces réactions ne sont pas seulement basées sur les relations hommes-femmes. Il y a les relations hommes-femmes, il y a aussi les relations par rapport au travail. Donc, je vais réagir à plusieurs vidéos, je vais analyser plusieurs vidéos. Donc, le respect ne se quémande pas. Ça, c'est une vérité brutale que j'ai apprise. Le respect ne se commande pas. Et c'est une vérité brutale que beaucoup de gens apprennent. Quand tu fais tes études ou de la vie partout, tu te rends compte que le respect ne se commande pas. Voilà, il faut t'affirmer, il faut s'affirmer. Moi, je suis un ancien timide. Donc, ces deux femmes, d'après ce qu'elles disent, d'après leur façon d'analyser, tu te rends compte que quand un homme est trop gentil, elle croit que cet homme est faible. Beaucoup de femmes croient que quand un homme est trop gentil, il est faible. Et pareil au travail, hein. Dans le monde du travail, c'est la même chose. Quand tu es trop gentil, beaucoup de gens croient que tu es faible. Et ça, c'est grave. C'est grave de croire que quelqu'un de croire que parce que quelqu'un est gentil, il est forcément nul ou négatif ou con. Ou trop gentil ou trop con. Malheureusement, c'est la vérité. C'est une vérité brutale que beaucoup de gens découvrent de leur vie. Donc c'est important de comprendre les lois du pouvoir. La vie là, c'est comme une jungle. Les animaux ont compris ça, mais les êtres humains, parfois, nous avons du mal à comprendre. Il y en a qui ont compris ça, c'est pour ça qu'ils profitent du système ou pas. Ou bien ils se protègent. C'est comme une jungle. Parfois, c'est la loi du plus fort. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Donc, c'est important. Les femmes, quand elles disent que les hommes qui paraissent gentils sont perçus comme des hommes... quel est le mot qu'elle a utilisé déjà? Elle dit que, voilà, elle trouve comme... elle dit quoi? Elle dit que le gars qu'elle trouve qui est trop gentil... Voilà, et ces femmes considèrent des hommes trop gentils comme des hommes faibles. Elle dit que quand un homme est trop gentil avec elle, elle le voit comme naze. Elle le voit comme naze. Et elle a dit que, et même sa copine a parlé, c'est-à-dire que
après un rendez-vous, quand elles parlent entre elles, donc après un rendez-vous, c'est ce qu'elles racontent. Donc, il y en a qui racontent que quand un homme est trop gentil, c'est impossible, ça ne va pas le faire parce qu'il est trop gentil. Oh, maintenant, c'est pour ça que beaucoup d'hommes ont compris. Maintenant que beaucoup d'hommes ont compris les règles du pouvoir, beaucoup d'hommes ne font plus la même erreur. Avant, quand tu apportes des fleurs à une femme, quand tu lui ouvres des portes, quand tu lui ouvres la porte, quand tu lui tiens la chaise, etc. Avant, c'était bien vu, quoi. C'était valorisé. Et maintenant, bizarrement, quand tu fais ça, tu peux être vu comme naze, comme elle dit, quoi. Vous voyez? Donc c'est pour ça que... Mais heureusement qu'il y a des femmes qui ne sont pas comme ça. Il ne faut pas généraliser. Même sur le plan professionnel, il ne faut pas généraliser, car même sur le plan professionnel, ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais c'est important de savoir que c'est la réalité, ça existe. Ça existe. Il faut comprendre les lois du pouvoir, les règles du pouvoir. Il y a des êtres humains qui ne comprennent pas la diplomatie. Quand tu es trop diplomate, trop gentil, quand tu es trop diplomate, il y en a qui considèrent ça comme une faiblesse. Alors que la diplomatie, c'est une force, c'est une puissance. Cela ne veut pas dire qu'il faut être toxique, négatif, non. Il faut s'adapter. Quand tu vois que la personne comprend le langage de la diplomatie, donc tu peux continuer dans ce sens. Par contre, que ce soit en relation ou au travail, quand tu vois les gens en train d'abuser de ta gentillesse, là, il sera temps de dire stop. De dire stop. La vie, c'est une jungle. C'est une jungle. Dès que tu commences à montrer des signes de faiblesse, il y en a qui vont profiter. Le problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte quand ils sont en train d'envoyer des signes négatifs. Dès que tu as des comportements désespérés, il y a des femmes qui peuvent considérer ça comme si tu es loser. Il y a des femmes qui peuvent te considérer comme un loser, comme quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, comme quelqu'un qui a peur de la perdre, comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'avoir des femmes. Et si les femmes te mettent dans cette catégorie, dans la catégorie de celui qui n'a pas l'habitude des femmes, qui n'a pas l'habitude d'avoir des femmes, qui n'a pas l'habitude de plaire aux femmes, et là c'est une catégorie terrible. Donc, moi la vérité brutale que j'ai apprise dans la vie, c'est qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la diplomatie. D'ailleurs, quand tu étudies les lois du succès et les lois du pouvoir, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. D'ailleurs, les experts en matière de charisme, d'éloquence, des lois du pouvoir, les experts sont d'accord que, même depuis toujours, les experts sont d'accord que certaines attitudes positives fonctionnent uniquement avec les gens qui les comprennent. Avec les gens qui les comprennent. Quand tu ouvres la porte à une femme, quand tu prépare la chaise à une femme, quand tu laisses le passage à une femme, toutes ces galanteries peuvent être perçues positivement ou négativement selon la personne en face. Pour une personne qui comprend ces lois de pouvoir, ces lois de communication, ces lois relationnelles, donc ça peut aller. Mais pour des personnes qui ne comprennent pas, ces personnes peuvent interpréter négativement. Donc quand vous voyez dans cette discussion, cette femme, elle dit qu'elle-même, elle a peur. Parce qu'elle sait qu'en disant ça, elle sait que son message peut inciter d'autres hommes à devenir toxiques. Parce que si les hommes apprennent que les femmes ne veulent pas des gentils garçons, les femmes se moquent des gentils garçons, donc que vont faire les hommes? Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. Donc les hommes vont commencer à être toxiques. C'est pour ça que même des hommes qui sont gentils bien à la base, on voit tous les jours maintenant, on voit sur Internet des hommes qui étaient gentils. Donc ces hommes maintenant sont en train de se transformer en toxiques. D'ailleurs, il y a plusieurs vidéos en ce sens. Il y a même une américaine qui a fait une vidéo, elle a dit que malheureusement les comportements des femmes modernes a fait que maintenant beaucoup d'hommes sont devenus toxiques. Donc si ces femmes ont pris conscience de l'importance de ne pas faire ça,
c'est déjà quelque chose de bien, c'est quelque chose de positif, si elles ont pris conscience. Donc, l'essentiel est d'arrêter. Les gens ne comprennent pas les lois du pouvoir, c'est ça le problème. Certaines lois du pouvoir. Et puis, le grand problème avec beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'ils envoient des signes de désespoir, de pessimisme. Des signes qui vous font passer pour une personne désespérée. Donc c'est ça le problème. Être gentil n'est pas le problème. Mais être trop gentil, c'est ça le problème. Être trop gentil, c'est le fait d'accepter. D'accepter qu'on te manque de respect. D'accepter qu'on abuse de toi. C'est ça, être trop gentil. Mais tu peux être gentil en fixant des limites. Quand tu es une personne gentille qui fixe des limites, c'est bon. Tu n'es pas une personne trop gentille. Donc il faut penser à ça. Les bad boys. C'est une question que je me suis souvent posée parce que ça a été mon cas pendant de nombreuses années. Un mauvais garçon, il dégage énormément d'assurance. Il a l'air d'avoir une confiance en lui inébranlable. Maintenant, devinez quel genre de femmes sont attirées par les bad boys. Des femmes qui n'ont pas ou très peu de confiance en elles. Et du coup, elles vont chercher la confiance en quelqu'un d'autre. Sauf qu'évidemment, c'est une erreur et qu'on ressort de cette relation souvent avec encore moins de confiance qu'au début. Mais rassurez-vous les gars, un jour on tombe tellement bas, on se remet en question et on comprend que c'est nous qui avons attiré ce genre de personnes parce que nous n'avions pas confiance en nous et donc on a été vers quelqu'un qui dégageait de la confiance alors que c'était pas le cas. Et une fois qu'on entame ce travail pour retrouver sa confiance en soi, je vous assure qu'on va plus vers les bad boys. On veut un homme gentil qui nous respecte. Alors oui, c'est dommage de passer par ces étapes, mais parfois elles sont nécessaires pour avancer dans la vie. Pourquoi les femmes sont toujours attirées par les mauvais garçons, les bad boys? C'est une question. Cette femme moderne explique selon elle pourquoi les femmes sont attirées par les bad boys. Pourquoi les femmes sont attirées par bad boys? Ça, c'est un sujet qui fait débat partout, depuis des années, depuis toujours. Pourquoi les femmes préfèrent les bad boys? En réalité, ce n'est pas que les femmes préfèrent les bad boys. Les femmes apprécient certaines attitudes des bad boys. Les prétendus bad boys, des gens qu'elles appellent bad boys, des gens qu'on appelle bad boys. Bad boys, les bad boys ne sont pas forcément des gens négatifs, toxiques. Certains sont mis de la case des bad boys juste parce que ce sont des gens qui n'acceptent pas qu'on leur manque de respect. Ce sont des gens qui mettent des barrières, qui savent mettre des limites. Donc, comme on dit, le titre de cette vidéo, c'est « Le respect ne se commande pas ». Le respect. Dans la vie, pour réussir dans la vie, il faut savoir se faire respecter. Et le respect ne se commande pas. Il faut s'affirmer. Moi-même, j'étais un ancien timide. Et j'ai appris des vérités brutales. Comme beaucoup de gens, c'est en étant trop gentil, ou dans le passé, j'ai été timide dans le passé. Ancien timide, introverti par le passé. Un peu introverti, un peu timide, juste par rapport au conditionnement. Ce n'est pas que c'était pas ma nature, mais c'est juste un conditionnement. Et donc j'ai compris des vérités brutales. Le monde, c'est comme une jungle. C'est comme une jungle. La loi du plus fort, la loi de ceux qui s'affirment. On nous a conditionnés pour dire il faut être discret, humble. Or, malheureusement, quand tu es trop discret ou trop humble, tu verras dans la vraie vie, il y a des gens qui vont te prendre pour quelqu'un de négatif, de toxique. Il y a des gens qui vont te prendre comme quelqu'un de faible. Si tu es trop humble, si tu es timide ou discret, il y en a qui vont prendre ça comme une faiblesse. Donc cette femme, elle a dit que par expérience personnelle, elle a été avec les bad boys. Et maintenant, elle ne court plus après les bad boys. Donc elle a été avec les bad boys, elle a goûté aux bad boys et elle n'a pas apprécié l'expérience. Donc ce qui a fait que maintenant elle a changé. Donc maintenant elle raconte aux autres femmes de faire attention. Donc cette vidéo, je vous dis, c'est pas une vidéo uniquement sur la relation homme et femme. C'est une vidéo sur le respect. Que ce soit sur le monde du travail, dans le monde du travail, que ce soit dans le business, partout, le respect ne doit pas se commander. Dans le monde du travail, les gens apprennent brutalement, de façon brute, que le respect ne se commande pas.
Le problème, c'est que quand on dit le respect ne se quémande pas, il n'y a pas que ça. Mais donner l'impression de quémander le respect, ça on parle moins. Les gens ne parlent pas beaucoup de ça. Mais donner l'impression, avoir un langage corporel qui montre que tu négocies le respect, même ça peut te créer des problèmes. Le respect ne se quémande pas. Il faut s'affirmer. Il faut s'affirmer. Il faut prendre sa place. Il ne faut pas négocier sa place. Certaines victimes sont conditionnées pour être gentilles, que même si les gens abusent, les gens négocient. Quelqu'un va te parler mal et tu vas voir que c'est toi qui négocies. On t'a programmé pour négocier quelqu'un qui t'a parlé mal. Donc il faut changer. Il faut arrêter de vouloir être trop gentil. Ça ne paye pas. Il faut être un gentil qui pose des limites. Trop gentil, ce sont des gens qui sont gentils, qui ne posent pas des limites. Ils ne posent pas des limites. On peut leur parler mal, mais ils vont continuer à pardonner. Ils pardonnent tout. On peut, voilà. C'est ça. Donc cette femme, elle a parlé de son expérience personnelle. Et puis elle a dit que pendant un moment, j'ai pris note, donc je vais analyser les points que j'ai choisis. Donc, selon elle, le mauvais garçon dégage une assurance et confiance. Et c'est vrai que les gens que les femmes considèrent comme bad boys sont en général des hommes confiants. Et même si, là, c'est un point très important, il y a une différence entre être confiant et le fait d'apparaître confiant. Il y a des gens qui sont confiants peut-être au fond d'eux, mais il n'y a pas d'apparence. Les femmes ne voient pas ça. Et quand elles parlent de dégage confiance et assurance, c'est parce que ces hommes marchent avec confiance et charisme. Et les femmes voient ça. C'est pareil dans le monde du travail, c'est pareil en business. Ces hommes, on voit à travers leur langage corporel, leur façon de marcher, leur façon de parler. On se rend compte que ces hommes sont des gens qui ont confiance en eux. Et ça inspire le respect. Quand tu es en train de parler, si tu passes ton temps à bégayer, si tu passes ton temps à parler avec la tête en bas, si tu continues de parler avec une voix qui tremble, les gens ne vont pas te considérer comme une personne confiante. Ou bien, quand tu laisses les autres te couper la parole, n'importe comment, sans rien dire. Quand tu autorises les autres à te couper la parole, à te parler n'importe comment, ça aussi, ça peut être perçu comme un signe de trop gentil, comme un signe de faiblesse. Il faut savoir poser des limites. C'est là qu'on va parler d'un point très important. Aussi une vérité brutale que j'ai apprise, une vérité brutale qu'on n'enseigne pas à l'école malheureusement. Les études c'est bien, mais il faut compléter avec d'autres formations, d'autres connaissances. Le recadrage, l'art de recadrer. Moi je dis recadrage rapide. Il faut apprendre à recadrer les gens. Il y a des gens qui vont abuser à travers la blague, à travers l'humour. Méfiez-vous des gens qui vont essayer de vous manquer de respect à travers l'humour ou la blague. Il faut apprendre à recadrer, à dire stop. Quand une personne vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, dites stop. Dans les relations hommes et femmes, souvent, les femmes quittent ces genres d'hommes. Parce que ce sont des hommes qui acceptent tout. La femme leur parle mal, la femme les critique. Ils disent rien. Et du coup, comme ils disent rien, donc la femme les classe dans la catégorie de trop gentils, de faibles. Parce que ces personnes ne savent pas se faire respecter. Ces personnes ne savent pas s'affirmer. Et valable dans le deux cas, hein, une femme qui ne sait pas s'affirmer, elle aussi, on va lui manquer de respect. Donc c'est valable pour les hommes et pour les femmes. Que ce soit en relation ou dans le monde professionnel. Que ce soit dans le monde du salariat ou dans le monde du business. Donc il faut s'affirmer. Moi je suis un ancien timide, introverti. Mais il faut s'affirmer. Il faut apprendre à s'affirmer. Et ça change la vie. Quand tu passes des timides ou des introvertis à affirmer. Certaines personnes sont timides ou apparaissent timides parce que
On nous a conditionnés à être comme ça. Dans certaines cultures, la timidité est valorisée. Mais dans la culture d'aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui, quand tu es trop timide, tu rates beaucoup de choses. Il y a des livres qui ont montré qu'être timide, c'est une qualité. Mais, même si c'est une qualité, le fait d'être timide, mais il faut savoir que être trop timide dans certaines cultures peut avoir des conséquences toxiques. Parce que malheureusement, les gens sont conditionnés à croire que les gens qui s'affirment sont mieux. Donc, c'est un peu comme la jungle. N'oubliez pas, hein, on ne nous apprend pas ça à l'école, mais c'est un peu comme la jungle. Il faut s'affirmer. Donc, cette femme, elle dit que le mauvais garçon a dégagé la confiance et l'assurance. Pareil dans le monde professionnel. Que ce soit dans le monde professionnel ou en relation. En relation, les gentils garçons font une erreur. Quand ils rencontrent une femme, parfois ils peuvent être confiants en apparence. Ils peuvent avoir une apparence confiante dès le début. Au début, ils peuvent paraître confiants. Ça marche bien. Et après, ils vont baisser la garde. Ils vont changer. Ils vont baisser la garde. Ils vont apparaître moins confiants. Et quand ils vont apparaître moins confiants, ces femmes vont être déçues. Et ces femmes vont commencer à leur manquer de respect. Et plus ces garçons, ces hommes, ça peut être les femmes aussi, hein, plus ces hommes acceptent le manque de respect de cette femme, plus cette femme va encore leur manquer de respect davantage. Encore plus. Parce que les femmes ont du mal à aimer ou à respecter les hommes qui ne savent pas se faire respecter. Les femmes ont du mal à respecter les hommes qui ne savent pas se faire respecter. Les hommes qui ne savent pas s'affirmer. Il y a une femme, elle a fait une vidéo, elle a dit que vous pouvez ne pas avoir de l'argent. La femme peut vous pardonner. Les femmes de valeur, les femmes de haute valeur peuvent vous pardonner. Même si vous n'avez pas d'argent, elles peuvent passer dessus. Elles peuvent ignorer. Et voilà, elles peuvent être avec vous même si vous n'avez pas d'argent. Elles peuvent être heureuses avec vous même si vous n'avez pas d'argent. Elles peuvent être heureuses avec vous. Elles peuvent être avec vous même si comment on appelle ça, même si vous n'avez pas de travail. Elles peuvent être avec vous même si vous n'avez pas beaucoup de choses. Même si votre vie n'est pas parfaite. Mais par contre, il y a une chose pour laquelle les femmes, la plupart des femmes de haute valeur vont vous dire stop. Il y a une chose que les femmes de haute valeur n'acceptent pas. C'est un homme qui se considère lui-même comme une merde. Un homme qui ne sait pas se faire respecter. Un homme qui ne se respecte pas lui-même. Un homme qui commande le respect. Un homme qui ne sait pas se faire respecter lui-même. Si tu es un homme confiant, qui se respecte et qui sait se faire respecter, tu as déjà une bonne base pour trouver l'amour et pour avoir du succès partout au monde. C'est incroyable. Beaucoup de gens ont des compétences, ont des talents, ont des diplômes, mais ce qui leur manque, c'est ça. Le charisme, la confiance en soi, l'éloquence, l'art de s'affirmer, l'art de prendre sa place. Ce sont ces qualités qui manquent à beaucoup de personnes. Et si tu n'as pas ces qualités, tu auras du mal à réussir. Il y a beaucoup de gens, ils sont au bon endroit, au bon moment. Ils sont dans une bonne entreprise. Ils ont tout ce qu'il faut. Ce qui leur manque, c'est ça. De la même façon, il y a des hommes qui sont entourés des femmes. Ils sont entourés des jolies femmes. Des femmes qu'ils trouvent jolies. Ils sont entourés des femmes qui les intéressent. Et ces femmes peuvent... Et ils ont tout ce qu'il faut pour attirer ces genres de femmes. Sauf une chose. Sauf ces qualités-là. Le charisme, l'attitude, le langage non verbal, l'attitude confiante, charismatique. Si vous savez à quel point c'est important d'être charismatique, d'avoir le mental positif, et ce que les gens ne savent pas, le charisme, votre niveau de charisme est directement lié à votre mentalité. Votre niveau, c'est pour ça qu'il faut faire la préparation mentale. C'est pour ça qu'il faut apprendre l'art de faire la préparation mentale. Et s'il y a des liens de la description, cliquez pour rejoindre la liste des gens qui reçoivent des conseils pour multiplier leurs résultats grâce à la préparation mentale et à d'autres secrets. Ici, je suis le coach DRODM.
Donc, il faut apprendre à s'affirmer. Ça, je ne dirai jamais assez. C'est une vérité brutale que beaucoup de gens comprennent. Pourquoi beaucoup de gens intelligents échouent? On n'a pas dit que les gens intelligents échouent plus que les autres, non. Mais pourquoi ils ne réussissent pas parfois comme ils le devaient? Pourquoi parfois, non, on ne dit pas que, pourquoi parfois des gens moins intelligents réussissent? Ça ne veut pas dire que les gens intelligents ne réussissent pas, hein? Non. Je dis tout simplement, parfois, une personne intelligente va mettre du temps avant de réussir. Mais une fois qu'elle réussit, voilà, une fois que la personne intelligente a compris, là, ça change tout. C'est pareil en relation. Il y a les personnes qui ont des qualités. Vous allez voir un homme qui est intelligent, qui a l'argent, mais il est intelligent, il a l'argent, il a tout, mais il n'a pas de succès avec les femmes. Pourquoi? Parce que ces genres de personnes croient que parce que tu as du succès, parce que tu as l'argent, tu peux négliger la lutte de pouvoir. Tu n'as plus besoin de montrer, tu n'as plus besoin de t'affirmer. Vous entendez le conditionnement toxique d'Internet un peu partout. Oh, tu n'as pas besoin de t'affirmer, soit disant, ah, il faut être comme tu es. Ça, c'est n'importe quoi. Il faut s'affirmer, il faut exiger le respect. Il faut s'affirmer, il faut s'affirmer. Il faut réclamer le respect. Il faut s'affirmer. C'est pas, ah, il n'y a pas, t'as besoin de rien prouver, c'est faux. Quand les gens vous disent que vous n'avez rien à prouver, c'est faux. Mais ça dépend de la façon. Si par exemple tu rencontres une personne et que tu montres que tu es gêné, tu la traites comme une déesse, là c'est abusé, tu la mets sur un piédestal. Mais par contre, si par exemple il y a un truc qui a tendance à salir ta réputation, bah, il faut corriger les tirs. Une fausse rumeur ou un préjugé, il faut corriger les tirs, il faut corriger. Il faut corriger, il ne faut pas dire, ah non, c'est pas grave, je n'ai pas besoin de parler, je laisse parler les gens. Non. S'il y a une toxicité qui circule autour de toi, il faut corriger. Si elle a entendu quelque chose sur toi, quelque chose de négatif, il faut corriger. Mais de façon charismatique. Il ne faut pas qu'elle se rende compte comme si tu es là, comme si tu lui cours après. Non. Donc le respect ne se commande pas. Il faut s'affirmer. Et donc, pour les hommes qui ont l'argent, qui ont du succès, ou qui ont tout, qui ont le succès, le physique, l'argent et tout, donc si vous voulez trouver l'amour ou un bon travail ou quoi que ce soit, il faut vous affirmer. Ce n'est pas parce que vous avez tout en apparence, c'est pas parce que vous avez tout que vous croyez que les gens vont vous respecter. Ce n'est pas parce que tu es chef que tu penses que forcément tout le monde va te respecter. Non, il y en a qui vont te respecter, mais il y en a à qui il faut leur rappeler qui est le chef. Moi, je me rappelle la première fois où je commençais à être chef, où j'ai été amené à manager des groupes, à gérer des groupes, la première fois, ça a été pareil. Moi, je croyais que je pouvais être diplomatique avec tout le monde. Oui, tu peux être diplomatique avec tout le monde, le temps d'observer. Mais dès que tu vois qu'il y en a qui ne comprennent pas la diplomatie, donc il faut arrêter. Tout de suite, il faut arrêter. Pour ceux qui comprennent la diplomatie, là tu peux aller dire comme ça. Mais pour ceux qui ne comprennent pas la diplomatie, il faut les recadrer régulièrement. Donc même si vous avez l'argent, même si vous avez le succès, et faites attention, certains vont utiliser la blague pour vous manquer de respect. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez du succès, ou quand vous avez tout ce qu'il faut pour attirer amour, succès, ou vous ne pensez pas que parce que vous avez de l'argent, du succès, que votre femme va vous respecter. Ne pensez pas que parce que vous avez l'argent et du succès, les femmes vont être attirées par vous. Non, il faut exiger le respect. Il faut vous affirmer. C'est pour ça qu'on voit des femmes qui manquent de respect à des hommes riches, à des hommes qui ont du succès énorme. Parce que ces hommes pensent que comme ils ont l'argent, ils n'ont pas besoin de s'affirmer. Ils n'ont pas besoin de réclamer. Or, il faut vous affirmer, il faut réclamer, il faut exiger. Et un jour, vous allez me dire merci pour ça. Vous allez voir. Donc, cette femme, elle dit que ces hommes attirent les femmes qui n'ont pas confiance en elles. Elle dit que les hommes qui sont parfois toxiques, les bad boys attirent les femmes qui n'ont pas confiance en elles. Mais ça, c'est pas tout à fait vrai. Les bad boys attirent presque tout. Ils attirent aussi bien les femmes qui n'ont pas confiance en elles que les femmes qui ont confiance en elles. Parce que les femmes qui ont confiance en elles ont aussi besoin des hommes confiants.
Donc les bad boys, ils attirent tout, vraiment. Mais il est vrai que beaucoup de femmes avouent que elles étaient beaucoup plus naïves quand elles étaient plus jeunes. C'est-à-dire que quand elles étaient plus jeunes, elles sont beaucoup plus avec les bad boys. C'est démontré que dans leur jeunesse, quand elles ont 20 ans, de 20 à 25 ans, ou de 20 à 24 ans, 23 ans, beaucoup de femmes peuvent aller avec les bad boys. Mais à un certain âge, à partir de 30 ans, certaines femmes prennent conscience. 30 ans, 40 ans et plus, certaines prennent conscience. Et elles changent. Et là, elles vont commencer à chercher les hommes gentils. Mais ça, c'est pas toujours vérifié, hein, car il y a des femmes qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans et qui courent encore les bad boys, derrière les bad boys. Donc elle dit que ces femmes, les femmes qui ont choisi les bad boys vont le regretter un jour et elles vont changer et elles vont commencer maintenant. Que je le voyais gagnant comme à peu près 90% de la planète sur internet avant le combat. Et 5 minutes après le KO environ, j'ai reçu une masse de commentaires. C'est comme si l'algorithme avait décidé de pousser ma vidéo comme par hasard à tous les fans des Zebo de France. Mais ce qui est bizarre parce que avant le combat, j'ai vu aucun commentaire qui soutenait Zebo. Et là, comme par hasard, par magie, tout internet voyait Zebo gagnant. Mais c'est bizarre, les codes sont à 8. Donc si les codes sont à 8 pour Zebo, qui a parié dessus? Parce que vous voyez tous gagnants, vous le saviez tous, vous étiez tous plus intelligents que tout le monde, mais personne misait dessus. C'est comme si on écoutait une meuf qui parle de foot. Mais à quoi te sert ton cash si tu ne le mets pas sur Winamax? La vérité, c'est juste que vous attendez les résultats avant de parler. Parce que sur mes vidéos où je soutenais Baki, avant le combat, il y a eu que peut-être 2-3 messages. Zebo a une chance de gagner. Mais aucun, je dis bien aucun, Zebo va gagner par KO. Mais parce que vous avez peur de vous tromper sur le prono. Mais les gars, c'est pas grave. Moi, je m'appelle Nina MMA. Je me suis trompée sur le prono. Je voyais Baki gagnant. Il a perdu. Bah, c'est pas la fin du monde. Si on savait de comment les combats allaient se passer, on ne regarderait pas ce sport. On s'en bat les couilles. Mais là, vous êtes là juste pour dire que vous avez raison. Vous vous sentez puissant. Vous êtes content d'avoir raison. Mais personne a envoyé un message de soutien en commentaire à Zebo avant son combat. Et ouvre sa gueule maintenant. J'ai fait une vidéo débrief de l'event, donc si tu veux râler, c'est là-bas. Je donne tout mon avis. Je voyais Baki gagnant et j'ai fait une vidéo où je disais que je le voyais. Le respect ne se quémande pas. Cette femme a fait une vidéo où elle parle de la victoire de Zebo face à Baki. Et là, c'est un sujet intéressant. Parce que là, on parle du fait que le respect ne se quémande pas. Il faut s'affirmer dans la vie. Si vous voulez attirer amour, succès, travail, il faut s'affirmer. Moi, je suis un ancien timide, introverti, trop gentil, et j'ai compris la vérité. C'est pour ça qu'il faut apprendre la préparation mentale, et la préparation mentale positive. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à s'affirmer. Il faut vraiment apprendre à s'affirmer. Vous pouvez avoir tous les diplômes du monde, tout le talent du monde. Si vous ne savez pas vous affirmer, vous pouvez galérer. Mais il y a plusieurs façons de s'affirmer. Et la vidéo de cette femme, c'est pour ça que j'ai choisi plusieurs vidéos. Et cette vidéo, vous pouvez utiliser ses compétences, que ce soit pour la carrière ou pour trouver l'amour. Vous pouvez utiliser ses conseils. Et partout dans la vie. Le respect ne se commande pas. Ça ne se négocie pas. Ça se réclame. Il faut s'affirmer. Il faut exiger le respect. Donc, cette femme, elle a fait une vidéo sur Baki et Zebo, la victoire. Jordan Zebo est devenu le nouveau champion en France de MMA. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pendant un moment, les gens n'ont pas arrêté de se moquer de Jordan Zebo. Jordan Zebo, lui, son charisme est différent. Son éloquence est différente. Son éloquence est différente. Lui, il n'est pas comme Cédric Doumbé ou Baki, ces gens qui s'affirment partout devant les médias, qui se montrent comme les plus forts, qui font beaucoup de propagande, comme ça. Lui, il n'est pas comme ça. Lui, il est humble. Il est humble. C'est pas le genre de personne à écraser les autres pour s'affirmer. Lui, c'est un gars qui s'affirme plutôt par les résultats. Lui, il s'affirme par les résultats. Donc attention, ça dépend du domaine. Lui, il fait un domaine où les résultats sont visibles sur le terrain. Par contre, si tu travailles dans une entreprise, sache que il faut t'affirmer. C'est pas pareil. Il faut t'affirmer. Avec la théorie aussi, avec les paroles. C'est pas juste à travers les résultats. Il faut parler aussi. Parce que si tu dis que tu vas te baser uniquement sur les résultats, les gens qui parlent vont te dévancer.
Pareil en relation. Ce n'est pas parce que tu as du succès que tu vas avoir du succès auprès des femmes ou auprès des hommes. Il faut s'affirmer, il faut apprendre à s'affirmer. Si tu es millionnaire et que tu te comportes comme un SDF, on va te traiter ainsi. Donc il faut s'affirmer. Donc cette femme, elle a fait une vidéo. Dans sa vidéo, avant cette vidéo, elle a fait une vidéo où elle avait donné un pronostic. Son pronostic, c'était, elle croyait que Baki va gagner. Comme beaucoup de gens, Baki, c'est le gars qui s'affirme, qui parle, qui s'affirme, qui montre qu'il est le plus fort, etc. Et surtout, il a des fans qui s'affirment beaucoup, qui ont l'impression que leur champion est le meilleur. Et lui, Zebo, lui, c'est différent. Lui, il est discret. Tout le monde se moque de lui. Et il n'est pas du genre à écraser les gens devant les médias. Il n'est pas du genre à s'affirmer comme ça en public. Il est très fort sur le terrain. Lui, il s'affirme sur le terrain. Et du coup, les gens disaient que Baki va gagner. Baki, le gars qui s'affirme, va gagner. Et que Zebo, lui qui ne s'affirme pas, il ne va pas gagner. Et donc, elle a fait son pronostic comme beaucoup de gens. Et elle a eu tort. Et c'est Zebo qui a gagné. Le monde est choqué. Le monde est choqué. Pourquoi? Parce que Zebo, c'est quelqu'un de discret. C'est pas quelqu'un qui s'affirme tout le temps. Il s'affirme à travers les résultats. Et surtout, Jordan Zebo nous montre la puissance de la préparation mentale. La puissance de la mentalité positive. Imaginez toutes les moqueries dont il est victime. Jordan Zebo est victime de moqueries. Partout au monde, on se moque de lui. Les gens se moquent de lui partout. Les gens l'attaquent partout. Mais Jordan Zebo, il a gardé son calme. Les gens se moquent de lui partout, à gauche, à droite, partout. Pourquoi? Parce qu'il a été battu par Cédric Doumbé il y a 2 ans. Il a été battu dans un combat presque humiliant. Cédric Doumbé l'a mis KO en très peu de temps. Et les gens se moquent de lui pour ça. Les gens se moquent de lui parce qu'il a pris KO en peu de temps. Et malgré ça, il est resté positif. Les gens ne comprennent pas. Comment peut-on rester positif après ça? Parce que le monde entier se moque de lui. Le monde entier se moque de lui. Mais c'est pour ça que ce gars surprend tout le monde. Il surprend même Cédric Doumbé. Donc dans la vie, il faut vous affirmer en théorie, mais aussi en pratique. Il faut vous affirmer en tout. Parce que vous avez une catégorie de personnes qui s'affirment sur la théorie, mais qui ne s'affirment pas sur le terrain, sur la pratique. Donc il faut vous affirmer. Vous voyez, Zebo, il a profité. Baki, lui, il s'affirme à travers la théorie, à travers ses fans, à travers la parole. Et lui, Zebo, il se préparait. Pendant ce moment, il se préparait. Il a gardé la mentalité positive. Il s'entraînait, il se préparait. Et donc voilà, au combat. Donc maintenant, on voit que il faut faire attention. Dans ce monde aujourd'hui, les gens s'affirment parfois d'une seule façon. Ils s'affirment à travers la parole, à travers le blabla. Ça marche, hein? Et le fait de s'affirmer à travers la parole, ça marche. Malheureusement, c'est avec ça que beaucoup de gens manipulent. Donc que tu sois talentueux ou pas talentueux, donc la parole, il faut s'affirmer. Le fait de s'affirmer, ça aide. C'est comme une sorte de préparation mentale pour soi et aussi pour les autres aussi. Donc, il y en a qui s'affirment avec le résultat, il y en a qui s'affirment avec la parole, il y en a qui s'affirment avec charisme, éloquence, etc. Donc là, lui, Baki, il a dû tomber de la complaisance. Ça veut dire que, bon, de toute façon, peu importe, complaisance ou pas complaisance, c'est que Jordan a gagné, Zebo a gagné. Et moi, à mon avis, même s'il recommence le combat, Zebo peut encore gagner. Il peut encore gagner. Voilà. Comme Baki peut gagner, mais Zebo peut encore gagner. Il peut encore gagner Zebo. Tout comme Baki peut gagner aussi. Donc, il n'a pas volé sa victoire Zebo. Il a été efficace. Donc, ne tombez pas de la complaisance. Baki a dû tomber aussi. Certains pensent que Baki est tombé de la complaisance. Comme il était champion, il avait les fans qui le soutenaient de partout. Donc, il a dû baisser la garde. Même dans son discours, comment il parlait de Zebo, tu as l'impression qu'il considère Zebo comme un petit, quoi. Donc, il ne faut jamais baisser la garde.
il faut vous affirmer partout, à travers la théorie et pratique. C'est pas juste à travers la bouche. Il faut aussi vous affirmer à travers le travail, à travers les résultats. Donc, beaucoup de gens ont sous-estimé Zebo. Et donc, il a réussi grâce à la préparation mentale. J'aimerais savoir, lui, quelle est sa préparation mentale. Parce que s'il est là, c'est sûrement grâce à une préparation mentale positive. Imaginez, pendant 2 ans, on se moque de vous. Tout le monde se moque de vous. Toutes les humiliations. Les fans de Doumbé se moquent de lui. Les fans de Baki se moquent de lui. Tout le monde se moquait de lui. Tout le monde s'est moqué de lui. Mais maintenant, c'est terminé. Maintenant, c'est terminé. Et elle, cette femme, ce qu'elle a fait, c'est pareil en relation. En relation, il faut s'affirmer sur tous les points. Vous ne pouvez pas mentir, dire à une femme que vous êtes un homme de valeur et après vous négligez, vous ne faites pas du sport, vous ne prenez pas soin de votre corps, de votre physique, voilà. Vous ne prenez pas soin de votre coupe de cheveux, de votre habillement, de votre vie. Ça ne marche pas comme ça. Parce qu'à un moment, il faut prouver des résultats. Donc, elle, cette femme, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, elle a dit qu'il va gagner. Comme tout le monde. Comme beaucoup de gens, quoi, on va dire. Mais après, quand Zebo a gagné, elle dit qu'elle a reçu beaucoup de messages des gens qui se moquaient d'elle. Des gens qui lui disaient, bah, tu vois, Zebo a gagné. Tu vois, Zebo a gagné. Toi qui disais que Baki allait gagner. Et c'est pour ça qu'elle dit que... Mais elle n'était pas la seule. Elle n'était pas la seule à avoir sous-estimé Zebo. Voilà. Et elle dit, même la plupart des gens qui se moquent d'elle, eux aussi, ils n'ont pas soutenu Zebo au début. Ils n'ont pas soutenu Zebo, eux aussi. De se marier trop vite et trop jeune. Aïcha Curry actuellement se fait lyncher sur les réseaux sociaux et en fait, tout ça parce qu'elle a osé parler de sa relation et du fait qu'elle regrette d'avoir eu des enfants et de s'être mariée finalement. Elle était carriériste, puis elle s'est retrouvée dans un mariage où elle a enchaîné des enfants et un jour elle se réveille, elle se dit « Ah mince, ma vie en fait... » je ne l'ai pas vécu. Elle n'a pas eu le temps d'expérimenter quoi que ce soit et finalement, elle en sort frustrée. En fait, elle n'en sort même pas. Elle est frustrée dans son mariage. Elle ne se sent plus soutenue, elle ne se sent pas comprise par son mari et du coup, crise existentielle. Elle ne sait pas pourquoi elle est là, elle ne sait pas pourquoi c'est pas elle qui est célèbre et finalement qui vit de belles choses et pourquoi c'est que lui. Et ça emmène à être en couple finalement avec une personne que tu détestes. Parce que tu as la haine en fait qui vivent une vie que toi tu aurais voulu avoir. Parce que ce n'est pas la première fois qu'elle fait ce genre d'interview. Elle a toujours exprimé le fait qu'elle est un peu trop la rage de ne pas être le personnage principal et de ne pas être celle qu'on désire. Parce que son mari, c'est le célèbre Stephen Curry qui évolue chez les Warriors en tant que meneur. Et malheureusement, cette crise existentielle se déroule devant le monde entier. Ça veut dire que là, Stephen Curry est humilié à l'international. Oui, humilié parce que beaucoup d'hommes et beaucoup de personnes d'ailleurs estiment que là, elle atteint à sa virilité finalement. Elle remet en question son statut d'homme. Elle remet en question le fait que, en fait, il n'est pas assez capable de la rendre heureuse finalement. Où est donc le problème? Est-ce qu'elle a besoin d'autre chose? Enfin bref, Aïcha Curry, on arrive à la conclusion qu'elle vit une vie qu'elle ne voulait pas mener. C'est ça les conséquences de se marier trop vite et trop jeune. Aïcha Curry actuellement se fait lyncher sur les réseaux sociaux et en fait, tout ça parce qu'elle a osé parler de sa relation et du fait qu'elle regrette d'avoir eu des enfants et de s'être mariée finalement. Elle était carriériste, puis elle s'est retrouvée dans un mariage où elle a enchaîné des enfants et un jour elle se réveille, elle se dit « Ah mince, ma vie en fait... » je ne l'ai pas vécu. Elle n'a pas eu le temps d'expérimenter quoi que ce soit et finalement, elle en sort frustrée. En fait, elle n'en sort même pas. Elle est frustrée dans son mariage. Elle ne se sent plus soutenue, elle ne se sent pas comprise par son mari et du coup, crise existentielle. Elle ne sait pas pourquoi elle est là, elle ne sait pas pourquoi c'est pas elle qui est célèbre et finalement qui vit de belles choses et pourquoi c'est que lui. Et ça emmène à être en couple finalement avec une personne que tu détestes. Parce que tu as la haine en fait qui vivent une vie que toi tu aurais voulu avoir. Parce que ce n'est pas la première fois qu'elle fait ce genre d'interview. Elle a toujours exprimé le fait qu'elle est un peu trop la rage de ne pas être le personnage principal et de ne pas être celle qu'on désire. Parce que son mari, c'est le célèbre Stephen Curry qui évolue chez les Warriors en tant que meneur. Et malheureusement... Cette femme a fait une vidéo sur le conflit entre Aïcha Curry et Steph Curry. Si on peut parler comme ça, si on peut parler de conflit. Ah oui, c'est que ça va pas.
Même si Steph Curry ne dit rien, mais on ne peut pas dire que ça va. Donc ici, chercheur coach d'RODM. S'il y a des liens de la description, cliquez pour rejoindre la liste des gens qui reçoivent des conseils pour multiplier leurs résultats. Elle dit qu'elle n'a pas profité de sa vie. Elle dit que la femme de Steph Curry n'a pas profité de sa vie. Le monde est choqué. La femme de Steph Curry, le tireur numéro 1 du monde de tout temps en matière de tir en basket, le multimillionnaire Steph Curry, qui peut avoir des millions de femmes, même des milliards de femmes. Maintenant, sa femme, qui est une femme moyenne, est en train de lui manquer de respect partout sur Internet. Les gens vont surtout accuser, beaucoup de gens accusent la femme, certains accusent l'homme, accusent Steph Curry. Mais aujourd'hui, on va parler du fait que le respect ne se quémande pas. Ne se quémande pas. Steph Curry fait partie de ces stars qui font des erreurs, qui ont fait des erreurs. Ce n'est pas parce que tu es riche, que tu es célèbre, que tu es numéro 1 au monde en basket, que tu penses que les gens vont te respecter comme ça sans t'affirmer. Même si tu es célèbre, il faut t'affirmer. Il faut t'affirmer. Ne laisse pas ta femme te manquer de respect. Il ne faut pas croire les conditionnements toxiques qui te disent c'est valable ainsi c'est une femme ou pas. Il ne faut pas accepter que ta femme ou ton mari te manque de respect à ce point sans réagir. C'est toi la star, c'est pas elle la star. Et ça, cette vidéo est vraiment intéressante. Ce sujet est vraiment intéressant. Ce sujet est intéressant. L'histoire de Steph Curry est intéressante. Pourquoi? Ça montre aux gens que les lois du pouvoir, il ne faut jamais être complaisant avec les lois du pouvoir. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu vas arrêter d'agir en fonction de la jungle. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu vas baisser la garde, que tu vas dire ah, maintenant je suis riche, donc maintenant je n'ai pas besoin de surveiller la lutte de pouvoir, je n'ai pas besoin de surveiller, comme je suis riche, les gens vont me respecter. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu es riche que les gens vont te respecter. Certes, il y a beaucoup de gens qui vont te respecter parce que tu es riche, mais n'oublie pas, on dit que les lois du pouvoir, les lois de communication, les lois sur les relations s'appliquent uniquement sur les gens qui comprennent. Il y a certains comportements ne sont compris que par les gens qui comprennent. Quand tu es trop gentil, certaines personnes vont prendre ça pour la faiblesse. Mais les gens qui comprennent la communication, eux, ils savent que ce n'est pas une faiblesse. Pour ceux qui comprennent les relations humaines, les gens qui comprennent les relations humaines savent que la gentillesse n'est pas une faiblesse. Ce qui est une faiblesse, c'est être trop gentil. Le fait de ne pas avoir des limites. Le fait de laisser les autres vous marcher dessus sans poser des limites, sans dire stop. Et c'est ce qui se passe avec Steph Curry. Steph Curry, ce basketteur américain, fait sûrement partie des gens qui croient que tu n'as pas besoin de corriger les tirs. Tu n'as pas besoin de parler. Mais ça, c'est une grosse erreur. En fait, ce que les gens ne savent pas, quand ta femme te manque de respect, c'est vice-versa, valable pour les hommes aussi. Quand une femme te manque de respect et que tu ne fais rien, plus tu ne fais rien et plus elle te déteste davantage. Donc si tu veux être en relation avec ta femme ou avec d'autres femmes ou avec les êtres humains en général, il ne faut pas accepter, il faut poser des limites. Les êtres humains ne sont pas programmés pour respecter les gens qui ne posent pas des limites. Les êtres humains respectent uniquement les hommes et les femmes qui posent des limites. Donc si tu veux être respecté, il faut poser des limites. Si tu ne poses pas des limites, les hommes et les femmes ne vont pas te respecter. Il faut le savoir. Les hommes et les femmes ne vont pas te respecter si tu ne poses pas des limites. C'est pas parce que tu es riche, ça c'est l'erreur de beaucoup de riches. C'est moi par expérience personnelle, comme je vous dis, je suis ancien timide, trop gentil, ancien timide, ancien maigre, malheureux. Je vous dis, si tu ne t'affirmes pas, les gens vont profiter. Il y a beaucoup qui vont profiter. Pas tout le monde, mais il y en a qui vont profiter. Par exemple, c'est pas parce que tu es un docteur que tu vas dire à une infirmière que sur le plan professionnel, on est pareil. Non.
vous n'êtes pas pareil. Si tu travailles avec une infirmière, voilà, toi tu es docteur, elle est infirmière. Vous n'êtes pas pareil, vous n'avez pas le même statut. Chacun est important, mais il ne faut pas oublier la loi du pouvoir. Il ne faut pas penser que, ah non, comme elle sait que je suis médecin, alors je peux baisser la garde, je peux dire nous sommes pareils. Non, non. Quand tu fais ça un jour, tu vas lui recommander un truc, elle va dire non. Parce que tu l'as programmé, son cerveau, tu vas programmer son cerveau à croire que vous êtes pareil. Alors que vous n'êtes pas pareil. Toi, tu as fait plus d'études, tu as plus d'expérience, tu as des compétences qu'elle n'a pas. Il ne faut pas oublier ça. Donc Steph Curry, si ta femme te manque de respect, il faut dire stop. Imaginez Steph Curry, cette femme, c'est-à-dire que sur le marché de l'amour, il a 1000 fois plus de valeur qu'elle. 1000 fois plus de valeur qu'elle sur le marché de l'amour. Il y a beaucoup d'hommes qui ont réagi, qui ont dit qu'elle c'est une femme moyenne, c'est pas la plus belle des femmes, c'est pas la femme la plus parfaite, mais pourtant, comment elle humilie Steph Curry. Bah, c'est lui qui a autorisé. C'est facile d'avoir la haine contre elle, mais il y a sa faute aussi. Il y a la faute aussi de Steph Curry qui néglige les lois du pouvoir, qui oublie que c'est la jungle, qui oublie qu'il faut s'affirmer dans ce monde. On n'est plus dans le monde où tu t'étais. Il ne comprend pas les lois du pouvoir. Les lois du pouvoir veulent que quand on t'attaque, il faut réagir. Si tu ne réagis pas, si tu dis rien, la personne qui t'attaque va encore te détester plus, va encore te manquer de respect encore plus. Le respect ne se commande pas. Il faut réclamer, il faut exiger, il faut s'affirmer. Partout au monde, les gens sont indignés. Mais pourquoi elle se plaint? Elle est pauvre, elle était censée être pauvre. Peut-être si elle n'avait pas rencontré Steph Curry, elle aurait pu finir mère célibataire ou bien carrément dans une débauche, dans un HLM. Là, elle est avec un des hommes les plus riches du monde. Elle n'a pas besoin de travailler. Elle n'a pas besoin de travailler. Elle n'a pas... Si elle veut, elle peut dormir comme elle veut. Elle n'a pas besoin de travailler. Elle n'a pas besoin de cuisiner. Elle n'a pas besoin de ranger la maison. Tout ça, c'est pris en charge grâce à lui. Et là, elle n'est pas encore contente. Il y a aussi un autre problème aussi. Faites attention à votre tendon d'Achille. Quand tu es riche, il y a un tendon d'Achille des riches aux États-Unis. Si tu te maries avec une femme et que dans le contrat avec cette femme, il y a le partage des fortunes en cas de divorce, là c'est comme si tu te mets au piège toi-même, quoi. C'est comme si tu te prends au piège toi-même. C'est toi qui choisis de te piéger. Parce que tu sais qu'après divorce, ta femme va partir avec la moitié de ta fortune. Ou plus. Tu sais très bien ça. Et pourquoi tu acceptes de te marier sans faire un contrat qui t'arrange? Tu vois plusieurs hommes qui sont en train de galérer. Mais parce que ces hommes font cette erreur, parce qu'ils sont dans un état négatif. Dans un mental négatif. C'est pour ça qu'il faut faire la préparation mentale. C'est pour ça que mon institut de préparation mentale est important. La préparation mentale a changé ma vie. Grâce à la préparation mentale positive, j'ai survécu à des drames dans ma vie. Comme des décès précoces, des êtres chers qui sont décédés jeunes. Et puis des injustices dans la vie. Des injustices, parfois discrimination, mais on ne généralise pas. Voilà. Donc, il faut comprendre la loi du pouvoir. Il faut réagir quand on t'attaque. Donc, elle dit qu'elle n'a pas... Ce qui est choquant, cette femme qui a fait cette vidéo, on dirait qu'elle soutient Alisha Curry. Elle dit qu'Alisha Curry qui dit qu'elle n'a pas profité de sa vie. Qu'est-ce que tu veux profiter de ta vie? Tu as gagné le loto. C'est pour ça qu'on dit que parfois il faut galérer pour comprendre. Il faut galérer pour comprendre la valeur des choses. Imagine une femme qui elle n'a qu'à demander des renseignements auprès des femmes qui sont obligées de se lever à 3 h du matin, à 2 h du matin pour aller travailler. Des femmes qui vivent dans la rue. Des femmes qui ont été quittées par leurs copains, qui sont devenues SDF dans la rue avec des enfants. Elle n'a qu'à parler à ces femmes. Elle se plaint. Elle a tout, mais elle se plaint. Au lieu de dire merci, au
au lieu de dire merci, elle se plaint. Et vous voyez ça, ça dépend du conditionnement. Dans certaines cultures, une femme, quand elle se marie à 20 ans ou à 18 ans, elle fait sa vie et elle regrette rien. Elle va même dire qu'elle a eu la chance. Et elle peut faire ses études même en étant mariée. Et dans certaines cultures, vous voyez, c'est l'inverse. Heureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et cette femme dit que, voilà, c'est vrai, la femme de Steph Curry a dit qu'elle était carriériste. Ça, c'est n'importe quoi. Si tu étais carriériste, même en étant marié, tu peux développer ta carrière. C'est faux. Parce que ce n'est pas toi qui fais les ménages de tes enfants, ce n'est pas toi qui ranges la maison, ce n'est pas toi qui cuisines. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Si tu es vraiment carriériste, aujourd'hui il y a Internet, il y a beaucoup de femmes, leur mari est riche et célèbre, comme elles sont carriéristes, elles ont développé leur business à la maison. Elles ont développé leur business à la maison. Qui t'empêche de développer ton business? Donc c'est faux. Tu n'es vraiment pas carriériste. Si tu es carriériste, tu aurais pu faire des formations à la maison. Parce que c'est pas toi qui ranges la maison, c'est pas toi qui cuisines. Tu aurais pu, et tu as l'argent, ton mari a suffisamment d'argent. Toi, tu as toutes les conditions pour étudier. Même s'occuper de tes enfants, il y a des nounous, il y a tout. Donc c'est pas toi qui, même je suis sûr que c'est pas elle qui nettoie les vêtements de ses enfants. C'est pas elle, c'est sûr. Donc, si tu n'es pas carriériste, si tu es carriériste, même maintenant, tu peux faire des formations à partir de chez toi ou à distance. Voilà. Donc tu n'es vraiment pas carriériste. C'est un mensonge. Comme quoi, vous voyez, c'est lui qui fait une faveur à cette femme, à la mariant. Une femme moyenne qui n'est pas la plus belle, une femme moyenne, il la sort de la galère, de la pauvre, il la met dans une situation extraordinaire. Mais voilà comment elle le remercie. Ça, c'est la leçon à tirer sur la loi du pouvoir. La loi du pouvoir, ce n'est pas un jeu. Sur la loi du pouvoir, les êtres humains ne comprennent parfois que la démonstration de puissance, la démonstration de valeur, la démonstration de confiance. Même si tu as le pouvoir, si tu ne fais pas la démonstration de charisme, la démonstration de valeur, la démonstration de résultats, si tu ne fais pas, les gens ne vont pas te respecter. Le respect ne se commande pas. Il faut s'affirmer. C'est pas parce que tu es riche que tu vas te comporter comme ça. Et elle dit que, cette femme, elle dit que la femme de Steph Curry, elle a la haine de ne pas avoir la vie de Steph Curry. Mais ça, c'est n'importe quoi. Qui l'empêche? Elle n'a qu'à avoir la vie de Steph Curry. Comme si la vie de Steph Curry, il suffit de vouloir pour avoir n'importe quoi. Comme si, pour être comme Steph Curry, c'est le joueur. Il n'y a jamais eu un joueur qui. Il n'y a jamais eu de meilleur tireur que lui en basket. Depuis que Dieu a créé la terre, il n'y a jamais eu de meilleur tireur que lui. Les autres champions, il y a des champions qui ont plus de succès que lui, qui sont meilleurs que lui en jeu, comme Michael Jordan ou autre chose, ou LeBron comme ça. Mais ils ne sont pas plus forts que lui en tir. Oui, elle aurait aimé être comme lui, n'importe quoi. N'importe quoi. Bah, sois comme lui. N'importe quoi. Elle aurait... Mais tu penses que c'est tout le monde qui devient Steph Curry? Tu vois qu'il y a des gens qui galèrent même à gagner 1000 euros ou 2000 euros par mois. Toi, même à gagner 2000 euros, il y a des gens qui galèrent même pour gagner 3000 euros par mois. Et toi, tu es là, tu dis, soi-disant... Elle a la haine de ne pas avoir la vie de Steph Curry. Mais ça, c'est n'importe quoi. Même si tu n'étais pas avec Steph Curry, c'est sûr que tu n'aurais pas eu la vie de Steph Curry. C'est sûr. C'est sûr que tu n'aurais pas eu. Elle dit qu'elle veut profiter. Profiter de quoi? Certains ont dit, voilà, elle veut faire la fête, voilà, rencontrer beaucoup d'hommes, avoir des aventures avec beaucoup d'hommes. Certains pensent à ça. Sinon, de quoi elle manque? Le regard des hommes. N'importe quoi. Regard des hommes. Mais cette femme, il faut comprendre, elle est conditionnée. Elle est conditionnée. Mais moi, c'est pas elle. C'est pas elle qui m'énerve. C'est Steph Curry qui m'énerve. C'est Steph Curry qui m'énerve. Vraiment. Lui qui laisse tout ça, sans rien dire. Ouais.
c'est l'erreur de Steph Curry. Elle dit cette femme, elle dit que Steph Curry est incapable de la rendre heureuse. N'importe quoi. On dirait un bébé, on dirait un truc, on dirait que... Et elle, est-ce qu'elle les rend heureux? N'importe quoi. Oui, elle est incapable de le... Ce qu'il lui apporte, qu'est-ce qu'elle lui apporte, elle? En comparaison avec ce qu'elle lui apporte, Steph Curry lui apporte plus que ce qu'elle lui apporte. Ce qu'elle apporte à Steph Curry, des millions de femmes peuvent donner à Steph Curry. Des milliards de femmes peuvent donner à Steph Curry. Mais elle, par contre, elle ne peut pas avoir des millions d'hommes comme Steph Curry, il n'y a pas. Donc, elle dit que c'est à cause de... Oui, cette femme, elle dit que c'est la conséquence de se marier tout. N'importe comment. N'importe quoi. La fille, elle a gagné au loto, elle n'est plus obligée de travailler, elle n'est plus obligée d'aller se faire humilier au travail par un patron, par un manager toxique, elle n'est plus obligée d'aller travailler dans la complicité, dans la jalousie, dans des problèmes de travail de groupe, des jalousies dans le monde du travail, dans la jalousie du monde du travail, de la toxicité de certains mondes du travail. Voilà. On l'a sauvé, il l'a libéré de ce cauchemar. Et elle se plaint. Elle n'a qu'à retourner. Elle n'est pas vieille, elle n'a qu'à retourner, si elle veut. Elle n'a qu'à abandonner tout l'argent de Steph Curry pour recommencer. Commencer. N'importe quoi. Elle dit que Alisha n'aime pas sa vie. N'importe quoi. Cette fille, elle dit qu'Alisha n'aime pas sa vie. En tout cas, Alisha, sa vie est 1 milliard de fois meilleure que la tienne, à mon avis. À mon avis. À mon avis. Les gars, ne soyez pas conditionnés. Ce ne sont pas toutes ces personnes qui m'énervent, qui me choquent. La personne qui me choque le plus, c'est des gens comme Steph Curry, des gens comme ça, qui acceptent